Josiah regardait depuis le porche alors que sa mère montait dans le van, ses côtés couverts de fleurs peintes et de signes de paix. Elle s'est agenouillée devant lui une dernière fois, ébouriffant ses cheveux avec un triste sourire. « Je suis désolée, Josiah, dit-elle doucement. L'amour doit être libre. Il ne peut pas être enfermé dans un mariage. » Elle embrassa son front, se leva et fit signe en montant sur le siège du conducteur. Josiah a répondu à son salut, ne ressentant pas grand-chose du tout. Le van s'éloigna en cahotant, laissant derrière lui un nuage de poussière et une allée vide. Mais c'était ok. La personne que Josiah admirait vraiment ne partait pas. C'était son père, debout, juste à côté de lui. Le père de Josiah était exterminateur. Pour la majorité, ce n'était pas réellement un acte héroïque. Mais pour Josiah, c'était tout. Son père était celui que les gens appelaient lorsque leur maison était envahie, lorsque les fourmis construisaient des armées sous les planchers ou que les cafards faisaient des dégâts dans les coins sombres. Il regardait son père s'occuper de toutes sortes de nuisibles sans la moindre peur, et Josiah l'accompagnait chaque week-end qu'il le pouvait. Il adorait ça. De plus, il adorait y participer. Son père le laissait même tuer quelques insectes parfois, riant quand Josiah les écrasait. Son père lui a donné un surnom, Blug le tueur d'insectes, et Josiah le portait comme un insigne d'honneur. Josiah a grandi avec ce surnom au fil des années. Josiah a suivi les traces de son père, devenant un exterminateur tout comme lui. Il a décroché un poste chez National Pest Extermination Incorporated qu'il adorait. Ce n'était pas seulement à propos du travail. C'était le sentiment de puissance, l'idée qu'il était celui sur qui les gens comptaient pour récupérer leur espace. Josiah rêvait de diriger sa propre entreprise d'extermination un jour, rendant son père fier. Il n'hésitait pas à prendre des risques. Il écrasait les nids de guêpes à main nue juste pour prouver qu'il pouvait le gérer, riant malgré les piqûres, pendant que ses collègues et clients le regardaient avec stupeur. Mais Josiah ne remarquait jamais leur réaction. Tout ce qu'il ressentait, c'était le pouvoir. Écraser ces nuisibles le faisait se sentir invincible, tout comme son père semblait l'être toutes ces années auparavant. Puis vint le jour qui changea tout. Josiah travaillait sur un chantier dans une vieille cabane. Les termites avaient dévasté l'endroit, le laissant en ruine. Il n'était pas seul cette fois. Un collègue était venu avec lui, se tenant à ses côtés alors qu'il regardait à la cabane vide et délabrée. « On dirait que personne n'est là, Josiah, » dit son collègue, regardant nerveusement autour. « Peut-être que nous devrions revenir plus tard ?» Mais Josiah n'était pas intéressé à attendre. Il secoua la tête en marmonnant que le temps, c'est de l'argent, et se dirigea vers la porte. Josiah est entré précipitamment, une bombe aérosol dans une main et un briquet dans l'autre. Des flammes ont surgi du bois sec, dispersant les termites paniqués. Quelques-uns ont pris feu, bourdonnant furieusement dans les airs. Josiah s'en fichait. Il a incendié tout ce qu'il voyait. Ses collègues sont restés dehors, stupéfaits par la situation. Les termites sont entrés dans le chaos, certaines enflammées, bourdonnant dans les airs, d'autres se dispersant frénétiquement. Josiah n'a pas arrêté. Il a continué criant pour qu'il continue, écrasant et incendiant tout ce qui bougeait. Josiah sort de là. La voix de son partenaire a craqué, affolé. Tout l'endroit va exploser. Mais Josiah ne l'a pas entendu. Il riait aux éclats, un rire sauvage résonnant dans la cabine enfumée alors qu'il regardait les insectes se disperser, certains brûlés, d'autres écrasés sous ses bottes. Brûlés, vous nuisibles sans valeur. Il a crié, ignorant tout le reste. Son collègue ne pouvait que regarder avec horreur alors que les flammes rugissaient de plus en plus fort, engloutissant la cabine entière, et Josiah se tenait juste au milieu de tout cela. Les flammes léchant les murs, le plafond cédant au-dessus de lui. Tout est devenu flou. Chaleur, fumée, le monde s'effondrant. Il a cligné des yeux et soudain tout avait disparu. Pas de feu, pas de cabine s'effondrant, pas de fumée obstruant ses poumons. Au lieu de cela, Josiah s'est retrouvé debout dans un petit magasin. Il observa, les yeux écarquillés, les étagères remplies de tous les produits d'extermination imaginables. Il regarda par la fenêtre où était écrit en grosses lettres sur un panneau « Blug's Pesky Solutions ». Son reflet était aussi là, déformé dans le verre, mais Josiah ne le remarqua pas encore. Tout ce sur quoi il pouvait se concentrer était le nom. Il ne pouvait pas y croire. « Plugs ! C'est réel ?» Il a chuchoté, sa voix à peine audible, teintée d'incrédulité. L'odeur piquante des produits chimiques et de l'insecticide. Soudain, cela l'a frappé.
le ramenant à ses magasins de fournitures poussiéreux qu'il visitait avec son père. C'était le magasin dont il avait toujours rêvé d'ouvrir, celui qu'il avait imaginé posséder un jour. C'était parfait. Trop parfait. Il se sentait désorienté, comme s'il dérivait dans un rêve étrange. Mais tout semblait si incroyablement réel. Josiah a traversé le magasin, sentant que quelque chose clochait. Il a finalement vu son reflet dans l'une des fenêtres et s'est arrêté, fixant. Son visage avait disparu, remplacé par des yeux brillants et segmentés, noirs et immobiles, comme ceux d'un insecte. Il a regardé ses mains, seulement pour réaliser qu'elles n'étaient plus des mains. Au lieu de cela, c'étaient des membres tranchants et articulés, les plus avancés de 4 pattes d'insectes, cliquetant légèrement lorsqu'ils bougeaient. Ces 2 pattes arrière, bien qu'étrangement plus humanoïdes dans leur structure, lui semblaient toujours étrangères, recouvertes d'une coque dure et chitineuse qui brillait sous les lumières du magasin. Josiah ressentit le mouvement au-dessus de sa tête, une sensation de frémissement, et réalisa qu'il avait de longues antennes, chacune s'étendant presque aussi haut que lui. Il se tenait là, dépassant les 2 mètres, ressemblant à quelque chose sorti d'un cauchemar, un énorme insecte déformé en une forme humanoïde. La panique le submergea, mais avant qu'il puisse réagir, la cloche au-dessus de la porte tinta. Un client est entré, sa canne blanche tapant sur le sol. Josiah a avalé sa panique. Il s'est concentré sur ce qu'il savait faire, aider les gens en résolvant leurs problèmes de nuisibles. Bonjour, bienvenue chez Blogspeski Solutions où nous vous fournirons des solutions rapides à la volée, a dit Josiah, essayant de paraître joyeux, sa voix ne tremblant que légèrement. Mon nom est Joe, Blog. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Le client a souri poliment, ne remarquant rien d'inhabituel. Ils ont expliqué avoir besoin d'aide pour les punaises de lit qui infestaient tout leur appartement. Josiah acquiesça avec un sourire forcé. Des punaises de lit, hein ? De vilaines petites bestioles. Mais ne vous inquiétez pas, nous les éliminerons en un rien de temps. Il travaillait avec son enthousiasme habituel, faisant semblant que tout allait bien, guidant le client à travers des solutions possibles, le sentiment de normalité suffisant presque à le calmer. Et lorsque le client est parti, satisfait, Josiah s'est permis de le croire. Peut-être que tout était dans sa tête. Peut-être n'était-il pas vraiment un insecte ? Le second client était différent. Josiah réapprovisionnait les étagères lorsqu'il entendit la sonnette de la porte. Il est sorti accueillir le nouvel arrivant, ses antennes bougeant légèrement en se déplaçant. Au moment où le client a posé les yeux sur lui, il s'est figé, regardant raide comme une planche à la vue de cette figure imposante, sapiente, ressemblant à un insecte. Josiah a fait de son mieux pour offrir un sourire rassurant, ou ce qui équivaut maintenant à un sourire, et a lancé son discours habituel. Bienvenue chez Blogspeski Solutions. Le visage du client est devenu pâle. Ils sont restés silencieux, tremblants, le regard rivé sur lui. Et puis, à la confusion de Josiah, il a entendu le bruit incontestable de liquide qui frappe le sol. Le client s'était mouillé. Les yeux de Josiah se sont élargis. Il a tendu la main vers le comptoir, a saisi une serviette et a avancé prudemment. « Tiens, tu en auras peut-être besoin, dit-il d'une voix douce. » En réponse, le client a simplement crié, un cri fort et perçant qui a fait sursauter Josiah. Ils se sont retournés et se sont précipités vers la sortie, leurs pas s'évanouissant dans la rue. Josiah resta là complètement déconcerté. Il se retourna vers la devanture du magasin voyant une autre image de lui-même dans la vitrine. Ses yeux brillants et segmentés le regardaient en retour, ses longues antennes se balançaient légèrement, ses pattes d'insecte étaient appuyées contre le sol. Il avala, ses mandibules cliquetant alors qu'un malaise s'installait dans sa poitrine. Cette apparence, ce reflet bizarre, le rongeait. Mais était-ce vraiment possible ? Il ne pouvait pas être un énorme insecte bipède. Pouvait-il ? Josiah restait stupéfait. Il se retourna vers son reflet dans le verre et vit la vérité. C'était en effet une créature géante ressemblant à un insecte. Des antennes bougeaient sur sa tête. Ses jambes étaient minces et articulées. Sa peau ou exosquelette brillait comme la carapace d'un scarabée. Cela n'avait aucun sens. Il ne pouvait pas être un insecte. Non, il était Blug, un exterminateur. Quelques instants plus tard, la porte du magasin s'ouvrit à nouveau en grand et le client revint, cette fois avec un officier de police à sa suite. Les yeux de l'officier s'écarquillèrent en voyant Josiah, ses antennes tremblant nerveusement, ses bras articulés levés dans un geste de reddition. « Oh là là ! Restez où vous êtes !»
L'officier a aboyé dégainant son arme. Le cœur de Josiah, ou ce qu'il en restait, battait dans sa poitrine. Il a levé ses mains semblables à celles d'un insecte plus haut, essayant de montrer qu'il n'était pas une menace. « Attendez, officier, je peux expliquer. » La voix de Josiah vacillait, paraissant aussi étrange que son apparence. « Mettez-vous au sol maintenant !» L'officier a crié, son regard rivé sur Josiah. Le client d'auparavant se tenait derrière l'officier, pointant Josiah, tremblant visiblement, comme s'il pressait l'officier de faire quelque chose, n'importe quoi, pour faire disparaître ce cauchemar. « S'il vous plaît, c'est juste un malentendu », a dit Josiah, les antennes tout bien tombantes, alors qu'il essayait lentement de reculer. Il pouvait entendre l'officier appeler des renforts sur sa radio, signalant qu'il avait affaire à une sorte de gros insecte qui n'était définitivement pas humain. « Pas humain ?» Il a tressailli face à la description brutale de l'officier, les mots le blessant plus qu'une piqûre. Il pouvait sentir la honte le submerger, chaude et suffocante. Il voulait juste que la terre s'ouvre et l'engloutisse tout entier, n'importe quoi pour faire cesser cette humiliation. Comment cela pourrait-il être réel ? Comment pouvait-il être si monstrueux au point que même la police le voyait comme une menace ? « S'il vous plaît », murmura-t-il, sa voix se brisant. Mais le regard de l'officier ne s'adoucit jamais, le canon de son arme ne baissant jamais. Tout ce que Josiah pouvait faire, c'était rester là, se sentant plus petit qu'il ne l'avait jamais été, souhaitant pouvoir disparaître. Et puis, comme ça, tout a disparu. La boutique, l'officier, les étagères, tout a disparu en un instant. Josiah a senti qu'il disparaissait avec, ne laissant derrière lui que le vide et la confusion. Mais ce que l'officier de police a vu ce jour-là n'était pas un malentendu. C'était la découverte de quelque chose de bien plus dangereux. Josiah, autrefois un homme, n'était plus simplement une personne. Il était quelque chose de bien plus étrange. Peu de temps après l'incident, Blog Space Key Solutions a attiré l'attention de la fondation SCP, suite à des rapports concernant une boutique disparaissante avec un humanoïde à l'apparence d'insecte à la barre. Il n'a pas fallu longtemps à la fondation pour commencer à enquêter et classer l'anomalie en tant que SCP-Sept-386. Les agents de la fondation ont surveillé l'anomalie pendant des semaines, observant les motifs de démanifestation et de remanifestation. Le magasin remplaçait un bâtiment existant à chaque apparition, disparaissant lorsque sa vraie nature était dévoilée. SCP-Sept-386 n'a pas d'emplacement fixe. Il apparaît aléatoirement, remplaçant un autre magasin de la région. Un jour, il peut apparaître dans une galerie marchande à Cape Town et le lendemain dans un centre commercial au Colorado. Il ne reste jamais longtemps au même endroit. Une fois que le magasin de Josiah disparaît, le magasin original réapparaît, comme si rien ne s'était passé. L'intérieur de la boutique est inchangé. Il a un seul étage avec des allées remplies de tous les produits imaginables pour lutter contre les nuisibles, en particulier les insectes. Il y a un petit espace de bureau et un comptoir pour que Josiah puisse aider ses clients. Josiah est l'unique employé et prétend à tous qu'il est le propriétaire du magasin, le gérant, comme il l'a toujours souhaité. Josiah, ou SCP-Sept-386, mesure plus de 2 mètres de haut avec de longues antennes presque aussi longues que son corps. Ses 4 pattes avant sont articulées comme celles d'un insecte, tandis que ses 2 pattes arrière restent plus humanoïdes, rendant ses mouvements étonnamment fluides. Il ressemble à un mélange bizarre d'homme et de coléoptère cérambycidé, mais il agit toujours comme l'exterminateur enthousiaste qu'il était autrefois. Lorsqu'il traite avec les clients, SCP-Sept-386 est amical, presque trop enthousiaste, tant que personne ne mentionne son apparence d'insectoïde. Si quelqu'un le fait, son comportement passe à la colère et à la détresse, déclenchant une autre démanifestation. La Fondation sait qu'il vaut mieux ne pas le provoquer. Bien que des comptes rendus de phénomènes inhabituels potentiellement liés à SCP-Sept-386 remontent à la fin des années 90, la Fondation a officiellement identifié SCP-Sept-386 pour la première fois lors de sa manifestation à Cape Town le 12 octobre 2023. Les agents de la Fondation proche ont rapidement signalé l'incident et une équipe a été dépêchée pour le contenir. Mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, la boutique ainsi que SCP-Sept-386 a disparu, se dématérialisant sous leurs yeux. Ils ont vite compris que lorsqu'on mentionnait l'apparence d'insectes de SCP-Sept-386, ou tentait de le faire sortir, la boutique disparaissait sans laisser de traces. Y a-t-il encore des occupants lors d'une dématérialisation ? Eh bien, ils disparaîtraient aussi, pour ne plus jamais être revus,
La fondation a essayé de développer des protocoles pour contenir SCP-Sept-386 chaque fois qu'il réapparaissait et a même réussi à restreindre l'accès à la boutique lors d'une de ses manifestations à Providence, Rhode Island et plus tard à Telluride, Colorado. Là-bas, ils ont barricadé les fenêtres, accroché des panneaux de fermeture définitive sur la porte et ont surveillé de près avec du personnel déguisé pour empêcher toute entrée. Les enquêtes de la Fondation ont révélé des dossiers concernant la National Pest Extermination Incorporated et des documents qui font référence à un exterminateur qui y travaillait nommé Josiah, mais les détails étaient vagues. La Fondation continue de fouiller ces vieux journaux, essayant de reconstituer l'histoire de comment un homme s'est transformé en quelque chose de si monstrueux et pourtant s'est toujours accroché à la seule vie qu'il ait jamais connue, dirigeant une boutique de lutte contre les nuisibles, même s'il est à maintenant plus nuisible qu'humain. SCP-Sept-386 reste officiellement classifié comme une anomalie de niveau Keter en raison de sa nature imprévisible et de sa dangereuse capacité à se dématérialiser sans prévenir. Et, puisque SCP-Sept-386 affiche des réponses émotionnelles hautement volatiles lorsqu'il est confronté à sa transformation, la Fondation SCP maintient des protocoles de confinement stricts pour SCP-Sept-386. Tout personnel interagissant avec SCP-Sept-386 doit éviter de mentionner directement sa forme insectoïde, car déclencher sa réponse émotionnelle entraîne une dématérialisation immédiate. Aucun survivant n'a été retrouvé dans le magasin lors de ces événements à ce jour. Et SCP-Sept-386 reste non contenu, et ces manifestations imprévisibles continuent de représenter une menace constante pour la sécurité publique. Découvrez une autre entrée des dossiers du Dr Bob et abonnez-vous alors que nous explorons davantage les archives classifiées de la Fondation SCP.